Let's go back one more time and show them what we're capable of. There you go, you motherfucker! Salut rares personnes et bienvenue dans le Découvrons un film de la semaine. Alors, cette semaine, on va parler de Birdman. Je suis pas très objectif sur ce film parce que c'est un de mes films préférés et je vais expliquer pourquoi et simplement le faire découvrir. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est une vidéo non spoiler, donc vous pouvez carrément suivre la vidéo à l'entièreté sans être spoilé. Birdman, c'est réalisé par ce type-là que j'éviterai de prononcer pour éviter de me ridiculiser. C'est un de mes films préférés parce que je l'ai découvert à une certaine période de ma cinéphilie, donc il a eu un énorme impact sur moi. Birdman, ça raconte quoi? Donc c'est l'histoire d'un acteur, d'un très vieil acteur, un ancien acteur de films à gros budget, blockbuster de type super-héros. Il avait joué un personnage qui s'appelait Birdman, et aujourd'hui, il est moins vu, mais toujours aussi aimé, on va le voir durant le film, par des fans, mais il est toujours attaché à cette image de super-héros, jeune acteur qui jouait dans cette fameuse trilogie. Et aujourd'hui, dans le film, en tout cas, il essaye de monter une pièce de théâtre, peut-être regagner une popularité auprès des spectateurs qui avaient vu son film lors de la sortie, qui sont eux aussi depuis un petit peu âgés. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un film qui nage un peu entre fiction et réalité. Le personnage principal est interprété par Michael Keaton, qui a interprété Batman dans les films de Tim Burton. Et donc, ça retrace un peu ça, parce que après Batman, il n'a pas fait grand-chose pour le grand public en tout cas. Et donc, avec ce film, t'as l'impression que en même temps que l'histoire, il essaye lui aussi de regagner cette popularité auprès du grand public, enfin, voilà, avec ce film-là. Donc déjà, on a un parallèle qui est vraiment intéressant, et c'est un gros film d'acteurs, parce que on a Michael Keaton, on a Edward Norton, on a Emma Stone, on a plein de têtes, vraiment de très grands acteurs, et notamment Edward Norton, qui dans ce film-là est une révélation. C'est un acteur qui joue extraordinairement bien. Il joue comme un dieu, vraiment, genre face à lui, pour moi c'est mon acteur préféré depuis ce film-là, parce que je savais pas quand est-ce qu'il jouait, quand est-ce qu'il jouait pas, parce qu'il a un personnage complètement loufoque, très drôle et en même temps très psychopathe, et dans les scènes où il est psychopathe, il est terrifiant, mais vraiment terrifiant dans sa façon d'être. C'est-à-dire que c'est un acteur qui aime bien aller toujours trop loin, parce que c'est le cliché de l'acteur qui est à fond dans ses rôles, qui veut qu'on l'appelle par le prénom du personnage et non par son prénom de naissance. Voilà, et donc tout ça, c'est quand même, ça donne des scènes très drôles, et notamment l'humour, et un humour très américain, c'est-à-dire que c'est un humour de punchline, très rapide. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un humour constant, c'est pas une comédie, hein, on est sur plus un drame quand même, mais les scènes, il y a quand même beaucoup de scènes humoristiques, et les punchlines qui s'envoient, des fois, elles sont cruelles. Let's go. Come on. Yeah? Yeah. Why don't you get your wings in your fucking bird suit, man? Tous crèvent l'écran. Emma Stone, elle fait vraiment junkie au niveau de son apparence. C'est... Emma Stone, c'est celle qu'on voit dans La La Land. Le jeu d'acteur va avec, sachant que c'est une très grande actrice, vraiment. Et on va parler du point le plus intéressant du film, c'est sa réalisation. Parce qu'il y a des choses à dire sur sa réalisation. Déjà, c'est un film qui se veut d'être construit de façon en plan séquence. C'est-à-dire que tout le film est un plan séquence. Il y a plein de trucages numériques et visuels qui permettent de cacher les coupes entre chaque plan. Mais en gros, le film, c'était comme si que la caméra suivait les personnages, les suivait dans le temps, et dans l'espace du coup, dans les lieux, sans coupure, du moins pas visible. En plus récent, au niveau des plans séquences, il y a 1917 qui a été construit un peu de la même façon, sauf que 1917, il y a quand même une coupure visible, parce qu'il y a un évanouissement dans le film. Mais alors que Birdman, c'est vraiment genre, on ne veut aucune coupure tout le long du film. Notamment les scènes où on va passer des jours, au lieu de filmer tous les personnages, au lieu de les filmer dormir ou n'importe, ou leur créer des situations durant les nuits, il y en a quand même, mais pour éviter ça, il a plutôt décidé de filmer le ciel, de voir le ciel, le temps passé du ciel, donc passer la nuit au jour. Il a fait ça, et pour reprendre l'action, en tout cas l'effet est super bien fait, parce que vraiment on y croit, on croit que vraiment il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de trucage à ce moment-là. Et donc toujours dans la réalisation, le film donne l'air quand même d'être
en constante construction, notamment grâce à l'utilisation de la musique, une musique qui n'est pas finie. Et on entend que la musique se construit en même temps que le film. Du coup, l'utilisation du plan séquence n'est pas là encore une fois de plus par hasard. Il ajoute aussi ce côté très film en construction tout le long du film. Et puis les messages du film sont vraiment très bons. Il y a toute une scène qui, sans même spoiler, en fait va critiquer tout le système de cinéma où on a besoin de plein d'explosions dans tous les sens. Ça critique un peu Transformers, vous verrez bien dans la scène. Et ça critique du coup le fait qu'il faut des explosions dans tous les sens, etc. Il y a une scène qui est très intelligente. C'est un film qui est extrêmement riche, un film extrêmement complexe, un film extrêmement intelligent, un film extrêmement intéressant. Je vais pouvoir mettre tous les adjectifs positifs au monde sur ce film et je finirai toujours cette vidéo par découvrez-le bêtement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup à la semaine prochaine pour un nouveau film. Ciao.